Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot. Bah oui, le boulot, le travail. On se pose beaucoup de questions dans notre société autour de la valeur travail. C'est ce qu'on va voir avec Jean-Claude Delgen, qui est président fondateur de Technologia, et avec beaucoup de témoignages dans La Vérité en face sur Sud Radio. Bonjour Jean-Claude Delgen. Bonjour. Parce que il y a cette polémique autour des professions qui peuvent travailler ou pas le 1er mai, notamment les fleuristes, les boulangers, les dépanneurs, etc. La loi, elle existe. Elle n'était pas complètement, elle était un peu floue, pas toujours très bien appliquée. Et là, maintenant, on est venu un peu oui, parce que le 1er mai il faut le rappeler, depuis 47, est un jour férié payé. En fait, c'était pas le cas avant 1947, mais aujourd'hui, c'est un jour férié payé. Donc, c'est toujours très compliqué pour les employeurs de mobiliser du personnel, parce que ça peut leur coûter cher en termes de masse salariale et de rentabilité. Par ailleurs, effectivement, certaines professions, c'est historique, comme par exemple les fleuristes, peuvent vendre du muguet. D'ailleurs, tout le monde peut vendre du muguet le 1er mai. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est une tolérance en France, à condition, je dirais, de respecter certaines règles. On peut s'improviser fleuriste sur la chaussée. C'est ce que font beaucoup d'associations avec des enfants pour aller collecter un peu d'une manière... Et alors, il y a ceux qui prennent un peu le risque, chez les commerçants, pour revenir en fait à cela aussi. Je vous propose d'entendre le reportage de Clément Barrien, qui est passé déjà ce matin sur Sud Radio, entre ceux qui hésitent à ouvrir ou pas aujourd'hui, parce qu'ils risquent des amendes. Franck est caviste depuis 25 ans et pour la première fois cette année, il ouvre le 1er mai, mais sans ses salariés. Sur la matinée, donc de 10h30 à 13h. Pour nos touristes et puis les gens qui auraient oublié d'acheter leur bouteille aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué en ce moment, donc voilà, on va être présent un petit peu plus que d'habitude. Nécessité fait loi et quand il faut, il faut. Si la loi interdit en théorie de faire travailler des salariés, certains commerçants ne respectent pas la règle. Pour Anaël, employée chez un fleuriste, ce 1er mai n'est pas chômé. C'est super important, c'est une des journées principales. Là, la boutique est remplie, elle est pleine à craquer. C'est la vente du muguet. Le muguet, c'est la fleur du 1er mai. Des patrons qui s'exposent à 750 € d'amende en cas de contrôle. Un non-sens pour Alice, salariée dans une petite épicerie qui est aujourd'hui fermée. C'est un choix de venir travailler. La fameuse phrase d'un ancien président, travaillez plus, gagnez plus. Là, travaillez moins et gagnez moins et restez chez vous. Vu la conjoncture, vu les prix qui flambent, vu les gens qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts du mois, je comprends pas pourquoi on empêche les gens qui ont envie de bosser et d'avoir un petit billet en plus d'aller travailler. La proposition de loi déposée au Sénat pour assouplir cette réglementation devrait être étudiée à partir du mois de juin. Voilà, donc... c'est drôle, parce qu'en fait, historiquement, le 1er mai est surgi du fait que les gens voulaient travailler moins. Parce qu'à l'époque, en 1880... C'était aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait effectivement des manifestations parce que les gens travaillaient 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Et donc, c'est instauré des manifestations pour demander les 8 jours. À l'époque, c'était avec un triangle rouge. 8 heures. 8 heures par jour, 8 heures par jour, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Voilà, c'était en fait les 3-8. En fait, et aujourd'hui, en fait, la barrière un peu du fait certainement des questions de rémunération aussi, parce que les gens veulent de l'argent, ils veulent gagner plus, et donc cherchent à faire des heures supplémentaires, à trouver pour ceux qui veulent travailler. En fait, la grande majorité des gens ne veulent pas travailler le 1er mai, il faut le rappeler. Je parle des salariés. Je parle pas des employeurs ou de ceux qui veulent gagner de l'argent en plus, mais globalement, c'est quand même assez intéressant de voir que on renverse les concepts, parce que le 1er mai, c'est la fête du travail. Mais alors justement, c'est le travail d'une façon générale dont on parle beaucoup en ce moment. Comment faire, monter sa société ou pas, et tout. Il y a eu aussi, on va revenir avec des témoignages de gens qui tout à l'heure, boulangers, etc., se demandent s'ils vont vraiment pouvoir travailler en fait aujourd'hui. Alors ils ont déjà choisi d'ouvrir ou pas. Bien sûr, il y a toujours des tolérances, mais il y a aussi les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs qui veulent bosser. Et là, il y a eu une mise en cause ces derniers temps, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que il y a une réflexion qui se pose en ce qui concerne le statut des auto-entrepreneurs, qui pour l'instant n'a pas été changé, à savoir est-ce qu'il faut
purger en fait ce statut des avantages fiscaux qui s'y attachent en matière de charges sociales en particulier, ou est-ce qu'il faut le maintenir? Bon, c'est vrai que l'État qui cherche de l'argent partout, c'est pas. Bon, à mon avis, il vaudrait mieux pas toucher au système parce que le système est intéressant. Alors on a le président de l'Union des auto-entrepreneurs, justement Jean-Claude Delgenne, qui est avec nous. C'est François Hurel. Bonjour François Hurel. Bonjour. Bonjour. Il y avait une grande inquiétude depuis plusieurs semaines autour donc de ce statut des auto-entrepreneurs et sur les règles fiscales. C'était menacé. On se disait voilà, certains ne pourront pas continuer. Je crois que vous avez eu quelques garanties hier. Alors il s'est passé une chose, c'est que dans un amendement qui est passé un petit peu en catimini dans le cadre de la loi de finances, dans le 49.3, il y a eu un abaissement du seuil de la TVA. Ouais. Donc, puisque les auto-entrepreneurs bénéficient d'une disposition européenne qui leur permet, en deçà d'un certain chiffre d'affaires, qui est 37 500 en moyenne par an, d'être hors du champ de TVA. Alors, ça ne touche pas d'ailleurs que les auto-entrepreneurs, n'importe quel artisan pourrait le faire et peut bénéficier de ce même régime. Bon. Et puis, en fait, le gouvernement a décidé de le ramener à 25 000 euros. Enfin, le gouvernement, c'est rien. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les parlementaires individuels? Enfin, je ne sais pas. Bon, bref, il y a eu un amendement et nous avons combattu cet amendement et nous le combattons. Et pour la première fois hier, effectivement, le ministre de l'économie a considéré que devant la levée de bouclier, il convenait d'abord d'apaiser et avec sagesse, il a repoussé la mesure pour la loi de finances 2026. Bon, ça veut dire qu'il y a un sursis. Il y a un sursis pour les auto-entrepreneurs qui se disaient... Il va y avoir un débat. Il va y avoir un débat. Alors maintenant, pour être clair, les auto-entrepreneurs n'ont aucun avantage fiscal, aucun avantage social. Pourquoi? Parce qu'un auto-entrepreneur, il paie 25% en gros de cotisations sociales et fiscales sur le chiffre d'affaires. Quand un entrepreneur paie 34% de cotisations, lui, sur le bénéfice. En réalité, dans la tranche du revenu des auto-entrepreneurs maximum, c'est à 37 500 €, un auto-entrepreneur paie plus de cotisations qu'un entrepreneur. Proportionnellement, je comprends. Tu es le mythe. Ça, c'est un premier point. Et quant à la fiscalité, il paye strictement la même. Alors donc, sauf qu'il n'y avait pas de TVA. Il n'y avait pas de TVA, effectivement. Alors, c'est le hors du champ de TVA. Le hors du champ de TVA, oui, mais... Et certains artisans disaient mais c'est de la concurrence déloyale parce que ils peuvent. Alors c'est vrai. En réalité, c'est faux sur le plan de la TVA, puisque lorsque on compare l'artisanat du bâtiment, notamment parce que c'est lui qui en fait conteste, et les entrepreneurs du bâtiment, les uns sont à un taux de TVA à 10%, dont on sait que le taux de retour pour l'État est de 4% ou 3%. En réalité, le différentiel, il est de 3%. Il faut arrêter. C'est pas une concurrence. Là où il y a une concurrence, et ça c'est vrai, il y en a une et je la reconnais, c'est sur la simplicité. C'est vrai qu'un auto-entrepreneur, il vit dans un environnement de simplicité. Non, mais ça, c'est vrai. Qu'on devrait sans doute adopter pour beaucoup plus de secteurs, quoi. Ça, c'est vrai. Alors, c'est vrai. On avait déjà eu d'ailleurs cette discussion avec François lors d'une autre émission. C'est vrai qu'il y a un besoin de simplicité. Mais ceci dit, il faut faire attention. Il y a aussi une tangente qui peut conduire à la précarité, parce que très souvent, de plus en plus, dans certains métiers, les salariés, on leur demande de partir, de quitter leur emploi, de se mettre créer leur boîte, pour créer leur boîte et pour faire, en fait, pour transformer le lien salarial en lien commercial, lien commercial que l'on peut, je dirais, interrompre à tout moment. Dans tous les secteurs, on voit ça. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pas, alors, bien sûr. C'est pas anodin. Alors, parce que la précarité qui s'attache au statut, on le voit, on en avait déjà discuté avec François Hurel. Quand vous êtes livreur, que vous êtes auto-entrepreneur, si vous cassez la figure, si vous êtes écrasé, vous n'avez quasiment aucune... Alors vous pouvez prendre en fait une assurance. Par rapport, bien sûr, on peut prendre une assurance personnelle, mais globalement, ce n'est pas le même niveau de couverture que quand vous êtes en lien salarial. Il faudrait relancer, comme le disait François Hurel, un vrai débat autour de ça, autour de ces statuts et du travail. On marque une toute petite pause, on revient dans un instant, et notamment sur ceux qui voudraient travailler et qui sont sous la menace des amendes. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il fait trop beau pour travailler. Ce serait dommage de rester enfermé. Quand le soleil brille,
Bah oui, c'est le 1er mai. Alors pour certains, c'est repos complet, bien sûr. Pour d'autres, on travaille. Il fait trop chaud. Et c'est vrai qu'il fait très chaud. Tiens, petite parenthèse. Jean-Claude Delgen est avec nous, le président fondateur de Technologia. Dans un instant, on sera avec des boulangers, fleuristes et puis des panneurs. Il fait très chaud aujourd'hui. Et des records pourraient être battus. À Paris, Le Mans ou Rouen. Et cette chaleur exceptionnelle, Albin Texera, elle n'est peut-être qu'un avant-goût de ce que l'on va connaître avec le réchauffement, le dérèglement climatique. Il y a eu un article ce matin du Figaro qui s'est projeté par exemple en 2100. Alors évidemment, c'est des projections. Mais... Exactement. Une France à plus 4 degrés en moyenne d'ici la fin du siècle. C'est la trajectoire actuelle selon Météo France et l'impact sera différent selon les territoires. Alors oui, c'est vrai. Avec une projection du coup jusqu'à 2100. À Paris, les canicules deviendront presque banales. Les jours à plus de 35 degrés pourraient tripler. Les nuits resteront chaudes, sans répit. Lyon, de son côté, suffoquera, Moins de pluie, plus de pics de chaleur, des nuits tropicales, des sols secs, fissurés. Dans le sud, la situation sera critique. À Marseille, le mercure dépassera régulièrement les 45 degrés. Alors tout ça, si tout ça se confirme. C'est des projections. C'est des projections. De Météo France, c'est important de le rappeler. Oui, parce que évidemment, on ne sait pas quelle va être la trajectoire en fonction de ce que l'on va faire, quoi, aussi. Chaque ville sera touchée, que ça soit Strasbourg, Lille, Rennes. Le nord, l'ouest ne sera pas épargné, ça c'est clair. Pluie soudaine, risque d'inondation, chaleur humide, difficile à supporter. Tout est listé à travers cet article du Figaro. Ces bouleversements toucheront tous les secteurs, logement, agriculture, santé. 3 nouvelles saisons s'installeront selon Météo France. Une saison trop chaude, une saison trop sèche et la saison des pluies torrentielles. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, alerte dans le Figaro aujourd'hui. Il dit que ne pas reconnaître le risque climatique, c'est un déni de réalité dramatique. Il rappelle que le climat menace aussi la stabilité économique. Le dernier rapport Copernicus est sans appel. Mars 2024 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Et alors, ce qui est notable, vous l'avez évoqué, mais de façon encore beaucoup plus concrète, c'est vrai que tout le pays ne sera pas sur la même échelle. C'est-à-dire que dans le sud, ça va s'aggraver en fait sur les chaleurs. Exactement. Le nord, alors on se dit, il faut aller dans le nord, acheter en Bretagne, etc. Parce qu'il va faire, ou en Belgique. Sauf que là, ça montera beaucoup moins. Saint-Malo, Cherbourg, etc., sera moins concerné par ces températures. Ça ne sera pas le même climat. Cette hausse des températures. Ça ne sera pas le même climat qu'on soit dans le sud ou dans le nord. Oui, c'est vrai, mais ça ne va pas augmenter de la même manière. Non. On dit plus 4 dans le sud et c'est une moyenne. Ce serait plus 2 du côté de Saint-Malo, de Cherbourg, etc., ou de la Normandie. Merci, en fait, c'était intéressant cette petite parenthèse. Alors évidemment que l'on parle du 1er mai. Alors du 1er mai où, vous le savez, il y a cette polémique qui est née, où on a appris que finalement la loi n'était pas très claire, ou en tout cas elle l'était peut-être dans les textes, mais dans la réalité c'était autre chose, et qu'il y avait des professions qui travaillaient comme boulanger, fleuriste, etc. le 1er mai. Frédéric Roy est avec nous. Bonjour, vous êtes du côté de Nice, boulanger à Nice, c'est ça? Absolument. Bon, donc je le disais, l'année dernière, il y a eu des boulangers qui ont eu des amendes. C'était en Vendée, et à partir de ce moment-là, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, on ne peut plus ouvrir de boulangerie ou pas? Et vous êtes sous la menace d'amende. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes ouvert là aujourd'hui ou pas? Ouais, le magasin est bien rempli, comme chaque jour férié. Mes salariés ont souhaité venir travailler, donc ils sont à mes côtés. Juste mon apprenti qui, lui, on ne le fait jamais travailler les jours fériés et donc rester à la maison, mais sinon on travaille normalement. Ça fait 38 ans que je suis ouvert le 1er mai. Pourquoi je fermerai cette année? En fait, le fond du problème, c'est que depuis 1986, on a le droit d'ouvrir que grâce à une dérogation qu'avait signée Martine Aubry avec le syndicat des boulangers. Et certains petits hommes gris ont décidé que cette exception était devenue obsolète. Donc, dès lors, on n'avait plus l'autorisation d'ouvrir, mais on ne le savait même pas, personne ne le savait, jusqu'à ce qu'un inspecteur du travail bien zélé s'est dit, je vais me faire du boulanger le 1er mai, et on a mis 5 à l'amende. Heureusement, on a appris il y a 3 jours en arrière, les boulangers ont gagné leur procès, donc désormais, cela, je pense, va faire jurisprudence pour ceux qui pourraient avoir des amendes cette année, donc on devrait pas trop mal s'en sortir.
mais il y en a ras-le-bol. Franchement, on marche sur la tête. C'est plus possible. Et là, les sénateurs ont déposé un projet de loi. Grand bien leur face. Pourquoi ils l'ont pas déposé l'année dernière? Qu'est-ce qui se passe en France? On n'a plus de syndicats qui nous défendent, on n'a plus d'élus qui... Personne ne sait rien. Je sais pas, je comprends pas, moi. Et aujourd'hui, on vient nous faire passer pour les méchants tortionnaires qui voudraient faire travailler leurs salariés. Non, et alors, à propos de syndicats, puisqu'il y a les défilés des syndicats, Sophie Binet de la CGT, elle a dit, par exemple, on peut bien se passer une journée de pain le 1er mai. Elle a dit précisément, il leur en reste 364 pour ouvrir. Oui, c'est vrai. Elle, il lui en reste 364 pour qu'elle commence de travailler, parce que dans sa tête, elle a l'impression de travailler que le 1er mai, parce qu'elle n'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant, à part 3-4 années en tant que CPE dans les lycées. Elle ne fait que du militantisme. Qu'elle vienne passer une semaine dans mon entreprise, elle verra c'est quoi le monde du travail. Et il faut dire que les salariés, s'ils ne voulaient pas travailler chez vous, par exemple, si vous aviez un employé, vous le forcez ou vous ne le forcez pas? Bien sûr que non. Chez moi, c'est de la famille. Mon boulanger, on se connaît depuis les années 90. Mon ouvrier pâtissier, il a 27 ans. Il est arrivé chez moi, il avait 16 ans. Je veux dire, c'est la famille. Ils connaissent les problèmes de l'entreprise. Quand il y en a un qui a besoin d'une journée parce qu'il a quelque chose à faire, on s'arrange entre nous, on compense sur nous, on s'organise. On travaille vraiment familialement ensemble. Donc là, je leur ai dit, je vous en voudrais pas si vous voulez rester à la maison. Il n'y a aucun souci. On n'est pas comme ça dérange pas, on s'organisera différemment. Mieux payé ou pas? Alors, mieux payé ou pas? Évidemment, c'est payé double. C'est payé double. Donc, évidemment. Donc, voilà. Non, faut qu'on remette les pieds sur terre. Franchement, j'en ai ras-le-bol. En début d'année, on nous a sorti la taxe sur les emballages. On a le chocolat qui a augmenté de 40%. Je le payais 9 ou 10 euros le kilo, je suis à 24 cette année. Et tout est comme ça. L'énergie, la guerre en Ukraine qui a fait flamber tous les prix. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui nous dit vous êtes des feignants, va falloir travailler plus. Les gens veulent aller au boulot, on leur dit non, le 1er mai, vous travaillez pas les gars, restez chez vous. Ils sont fous ou quoi? Ils veulent quoi? Une révolution? Mais franchement, j'ai une colère interne. Tout le monde aimerait bien pouvoir... Il y a qu'une phrase que Sarkozy, j'ai retenue, c'est travailler plus pour gagner plus. Mais en France, on voudrait nous faire travailler moins pour gagner moins. Alors que non, si on veut créer de l'économie, il faut que les salaires arrivent derrière, il faut que ça suive. Donc, nous, pour pouvoir donner des salaires, parce que c'est ce que je répète à chaque fois, moi, je ne travaille pas avec l'argent de mes voisins. Je travaille avec l'argent qui rentre dans ma caisse. Et c'est avec ça que je crée de l'économie. Donc, si je donne tout à l'État, que je donne tout en taxes, tout en charge, je ne peux pas augmenter les revenus. Mais j'ai qu'une envie, c'est que mes salariés gagnent plus. Je suis pour, évidemment, mais il faut qu'on trouve des solutions, au moins qu'on nous laisse travailler, et qu'on laisse travailler les ouvriers qui le souhaitent. Complètement. Non, mais on comprend votre discours et le désarroi face à cette situation. Jean-Claude Delgen, alors qu'on parle. Merci, Frédéric Roy. Je vous laisse parce que évidemment, il y a quand même du boulot, justement. Merci d'avoir été avec nous. C'est intéressant de voir en fait ce que pensent les entrepreneurs, les employeurs sur le terrain, et c'est vrai que ce témoignage est poignant, en sachant que je pense qu'il faut éviter d'opposer les uns et les autres. Sophie Binet, elle est dans son rôle, elle représente aussi les salariés. Certains salariés, c'est pas forcément partout pareil. Certains salariés comme ceux de Frédéric, je salue d'ailleurs tous les boulangers, les fleuristes et tous les commerçants et tous ceux qui travaillent. En ligne générale, si vous voulez, les salariés dans ce pays, toutes les études le montrent, considèrent qu'ils sont à peu près satisfaits de leur travail, à 75%. 75%. Toutes les études depuis 30 ans montrent qu'on est autour de ce chiffre-là, que 75% des salariés, que ce soit les études de l'ANAC, de l'INRS, etc., montrent que, globalement, ils sont à peu près satisfaits de leur travail. En revanche, il y a 25%, donc c'est quand même pas rien non plus, qui s'estiment dans un mal-être au travail. Donc il faut parler à tout le monde. Et si on veut gagner la bataille de l'emploi, rehausser les salaires, faire en sorte que les gens s'engagent plus dans leur travail, eh bien, il faut traiter les problèmes des 25%, parce que ces personnes-là, les 25%, en fait, sont en contact avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est un mouvement d'ensemble. Et nous, dans notre constat que l'on fait régulièrement à Technologia, c'est que les conditions de travail se sont profondément dégradées depuis 25 ans. Pour tout le monde, là. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, on a un problème de management en France qui est essentiellement centralisateur et autoritaire, avec des gens qui sont un peu dépassés, qui sont formés tous sur le même moule, le huis clos, en fait, des élites dirigeantes, et qui ne comprennent pas, en fait, la réalité du terrain. On l'a vu là tout de suite, avec Frédéric Roy, lui,
il est au cœur de ses salariés, il comprend les choses, quoi. Et donc c'est probablement, alors je ne sais pas, je ne vais pas parler à la place de ses employés, mais ça semble être un bon manager. Oui, quoi. tout à fait, parce qu'à partir du moment où il est parmi les siens à travailler aussi durement, il est reconnu par son exemplarité. C'est le cas de bon. Les Français font une grande différence entre les employeurs, les PME. Moi, j'en dirige une. Nous, on est 130 salariés au sein du groupe technologien. Effectivement, je vois bien la réalité de ce que c'est que de diriger une entreprise. Une entreprise, qu'est-ce que c'est? Il l'a bien dit, Frédéric, c'est une exception qui dure. C'est vrai. Chaque début d'année, vous avez le montant des charges à payer et il faut aller à la fin de l'année en essayant d'être à peu près en positif. Donc c'est compliqué pour les employeurs. Mais ça peut être aussi très compliqué pour les salariés. Il ne faut pas opposer. Bon, si vous prenez la route, faut pas tomber en panne parce que les dépanneurs ont menacé aussi, eux-mêmes subissaient des amendes, donc de ne pas travailler en ce long week-end. On sera avec le représentant des dépanneurs dans un instant, représentant lié à Mobiliance, justement, qui regroupe sur tout le territoire, évidemment, l'ensemble des dépanneurs. Vous voulez témoigner aussi? Manu vous attend au standard, il bosse Manu. 0826 300 300 comme Jamel, toute l'équipe est là, la vérité en face sur Sud Radio jusqu'à 10h avant de retrouver Gilles Gansman bien sûr et Valérie Expert. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Jean-Claude Delgène, cette chanson de Julien Clerc, toutes ces petites illustrations préparées par Jamel, évidemment, c'est trop dur mais non, c'est pas trop dur quoi de travailler. Il faut donner du sens à son travail aussi. C'est-à-dire que le travail, faut trouver du plaisir quoi. Absolument. C'est l'épanouissement. Absolument. Le travail, il est en fait on a une vision du travail qui est un peu atypique, si vous voulez, en France. On considère que les gens commencent le lundi matin à 8h et finissent le vendredi à 19h. Il y en a qui terminent de plus en plus le jeudi à 17h. Voilà. Concrètement, on voit que 64% des Français ont ce qu'on appelle un travail atypique. C'est-à-dire que le travail de nuit... 64%. La majorité des Français sont en dehors de ces horaires. C'est-à-dire du lundi matin au vendredi. Et en fait, soit c'est travail le week-end, travail le soir, travail tôt le matin, travail de nuit. Donc on a une représentation qui est en décalage avec les évolutions qui ont eu lieu au cours des dernières années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le travail reste pénible pour à peu près 25% de la population. Quand je dis pénible, c'est pénible. Si vous travaillez dans un abattoir en Bretagne... non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et c'est dur de donner du sens dans ces conditions. Parce qu'on dit souvent qu'il faut donner du sens au travail. Sur certaines tâches, sur certaines... C'est pas évident quand même. Même le travail pénible peut avoir du sens. Attention, le fait du travail pénible, ça ne veut pas dire que les gens, n'y trouvent pas de sens. En revanche, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail occupe une place très importante dans nos vies. C'est pas simplement gagner sa vie, comme on dit. C'est se construire une identité professionnelle. C'est être en relation avec les autres. Le travail a ce bénéfice, c'est qu'on ne choisit pas les gens avec qui on va travailler. Donc, on doit composer avec leur psychologie. Quand vous arrivez quelque part, que vous avez été recruté, vous êtes recruté sur un poste, sur un métier, mais après, il faut vous le coltiner les uns les autres. Et voyez, donc, c'est un lien social. Le travail reste un des derniers liens sociaux qu'il y a. Après-guerre, par exemple, Patrick, vous aviez le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les églises, vous aviez le folklore dans les villages. Tout ça était des liens. Aujourd'hui, tous ces liens-là ont tendance à disparaître. Le seul lien social qui reste réellement, c'est le travail. Oui, alors c'est vrai. Donc il y a alors en ce 1er mai cette polémique dont on parle évidemment. On l'a évoqué avec Frédéric Roy qui travailler plus, travailler plus. Non mais c'est ça, et surtout de pouvoir travailler sur certains secteurs, même si on n'est pas absolument indispensable, parce que normalement les gens qui doivent travailler le 1er mai, ce sont des activités où on ne peut pas interrompre l'activité, le travail justement. C'est les hôpitaux, c'est les transports, certains transports, des médias, des équipements industriels par exemple, et les dépanneurs. Alors tiens, nous sommes avec Sylvain Cantrel qui est dépanneur automobile, enfin sur les routes bien sûr, qui appartient au réseau Mobiliance. Bonjour.
Bonjour Patrick. Vous avez menacé, alors je ne sais pas si vous êtes passé à exécution ou pas, vous êtes président de cette branche métier dépannage remorquage fourrière de Mobiliance, menacé de ne... Comment dire, alors l'inspection du travail fait son boulot, hein, il n'y a pas de sujet, mais je veux dire, il faut qu'à un moment, nous puissions avoir une réglementation adaptée sur un service qui est un service de secours routier. Vous avez vu le magnifique temps qu'on a aujourd'hui. Les gens inévitablement vont se déplacer et les gens qui vont se déplacer peuvent ponctuellement tomber en panne. On ne peut pas les laisser sur le bord des routes. Bah oui. Vous voyez. Mais parce que disait la réglementation pour vous? Alors la réglementation en fait, c'est que on est contraint par la réglementation du travail traditionnel. Sauf que quand on a des surcharges de travail importantes. Vous imaginez un camion qui va se coucher sur une autoroute, vous imaginez un carambolage, ce genre de choses, il faut absolument qu'on puisse intervenir. Et par essence, une panne ou un accident, ça ne se programme pas. Donc ça veut dire que notre modèle économique va changer, va évoluer, mais il faut qu'on s'adapte tranquillement. Mais alors là, tel que c'est prévu, vous ne pouvez pas intervenir. Si on peut intervenir, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on va avoir des dépassements d'horaires qui font qu'on prend 4 000 € par infraction. Ah bon? Ah, mais alors c'est dingue ça. Et alors, mais si les gens tombent en panne là, sur les routes, là vous avez parlé des camions, mais d'autres personnes aussi qui tombent en panne, vous avez des dépanneurs qui peuvent quand même intervenir ou pas? On peut, on est un métier de secours routier, donc on peut intervenir. Sauf que derrière, si vous voulez, en cas de contrôle, on se fait, excusez-moi de l'expression, allumer. Alors pourquoi? Alors parce que ce n'est pas jugé indispensable. C'est ça alors, non? Alors si, c'est jugé. C'est là où c'est un peu. Oui. Allez-y. Simplement, c'est que si vous voulez, le Premier ministre dit que nous ne travaillons pas assez. Nous, dépanneurs, nous travaillons trop. Nous avons des gens qui sont sur la base du volontariat. Il nous faut absolument un système dérogatoire de façon à ce que quand en fait, si vous voulez, les dépanneurs qui viennent travailler chez nous sont des passionnés. C'est des compagnons, c'est des passionnés, c'est des gens qui ont envie de porter secours. On paye nos cotisations, avec ces cotisations, on donne un peu d'argent à l'État, et puis on leur donne, eux, un pouvoir d'achat qui leur permet d'aller dépenser 20% de TVA supplémentaire. Vous voyez. Mais on nous dit on nous contraint avec des horaires, alors que les gens qui viennent chez nous, parce qu'on est un métier en tension, en termes de recrutement, les gens qui viennent chez nous viennent pour gagner un peu d'argent et pour porter secours à l'usager. Non, mais c'est comme dans les autres secteurs là où il y a toutes ces contraintes qui pèsent. Merci Sylvain Cantrel, président de la branche métier dépannage remorquage fourrière de Mobiliance, d'être intervenu. Un dernier mot de conclusion, Jean-Claude Delgen. On voit bien que l'exemple évoqué rejoint par exemple l'exemple des hôpitaux. L'insuffisance de compétences mobilisées fait que ceux qui sont là sont appelés à faire des horaires très longs, qui dépassent en fait les durées légales. Et effectivement, quand vous êtes en contrôle, vous prenez l'amende. Mais là, le problème, il est qu'il faut trouver les capacités de formation pour régler ce problème et dans cette attente, avoir des tolérances, mais sans pour autant en faisant attention, parce que quand vous travaillez trop, vous vous mettez en danger aussi. Bien sûr, mais enfin bon. Mais il faut une tolérance, effectivement, je suis absolument d'accord. Il y a besoin de bon sens, là. Absolument. Merci Jean-Claude Delgen, président fondateur de Technologia. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman. Ça se poursuit aussi ce midi avec Maxime Liédo. Maxime Liédo dans Sud Radio, dans tous ses états. Les vraies voix aussi ce soir, bien sûr. 17h-19h, ce sera Frédéric Brindel aux manettes.